TV La Capitale, la chaîne des régions. Au cours des 15 dernières années, la Côte d'Ivoire a connu une mutation profonde et significative dans le domaine de la sécurité alimentaire et de la nutrition. Malgré les progrès enregistrés, près de 12% de la population nationale demeure confrontée à des situations d'insécurité alimentaire avec une vulnérabilité particulière accentuée dans certaines zones rurales. Ce constat appelle à des actions stratégiques et coordonnées pour identifier les populations à risque et renforcer la résilience des communautés les plus fragiles. Dans ce contexte, le gouvernement ivoirien, soucieux de garantir un accès équitable à une alimentation saine et suffisante, c'est dans ce cadre que se tiendra à Yamoussoukro du 2 au 9 novembre 2025 un atelier national d'analyse et d'identification des zones à risque et des populations en situation d'insécurité alimentaire et nutritionnelle, en présence du directeur général de la production et de la sécurité alimentaire, ainsi que de nombreux experts et parties prenantes du secteur. L'objectif principal de ces rencontres régulières est de procéder à une analyse approfondie et inclusive de la situation alimentaire et nutritionnelle du pays en utilisant notamment l'outil reconnu du cadre harmonisé. L'analyse du cadre harmonisé qui a lieu, comme je le disais, 2 fois dans l'année, permet de regrouper l'ensemble des parties prenantes, l'ensemble des secteurs au niveau national, l'ensemble des acteurs qui sont impliqués dans la problématique de la sécurité alimentaire. Et chaque secteur vient avec ses données disponibles en ce qui concerne la sécurité alimentaire. Et ensemble, nous faisons l'analyse pour sortir les tendances en matière de sécurité alimentaire au niveau national. Ces travaux s'inscrivent pleinement dans le cadre du programme présidentiel Abidjan Legacy Programme qui vise à renforcer la résilience des populations rurales, à améliorer les conditions de vie des communautés vulnérables et à consolider la sécurité alimentaire nationale. Écoutez, on observe que depuis les 2 dernières années, donc de 2022 jusqu'à 2024, on a observé le fait que le nombre de ménages dans les zones rurales en Côte d'Ivoire, confrontés à l'insécurité alimentaire, a été multiplié par 2. Nous sommes passés donc en 2022 de 7% à 14% en 2024. Et il s'agit là d'une situation préoccupante, c'est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes ici. L'autre observation que l'on peut faire aussi de la situation en matière d'insécurité alimentaire, c'est que c'est quand même assez hétéroclite, c'est distribué de façon inégale dans les 31 régions du pays. Certaines régions comme le Bafing par exemple, qui est la région en Côte d'Ivoire où l'insécurité alimentaire au niveau des ménages ruraux est le plus élevé, avec plus de 60% des ménages dans le Bafing qui sont en situation d'insécurité alimentaire. Le succès de cette initiative repose sur le soutien constant du ministère en charge de l'agriculture et du développement rural, ainsi que sur l'engagement actif de ses partenaires institutionnels et techniques. Le niveau de sécurité alimentaire aujourd'hui en Afrique de l'Ouest est préoccupant. Les dernières statistiques font état de ce qu'en Afrique de l'Ouest et au Sahel, on a près de 47 millions d'habitants qui sont sous pression en insécurité alimentaire. Et dans ce chiffre-là, on a près de 9 millions de femmes et d'enfants qui souffrent de malnutrition. Donc ça veut dire que évidemment la situation est préoccupante. Si les États ne font rien, si les États vraiment ne prennent pas cela au sérieux, et malheureusement ce qu'on a constaté, c'est que nos États accordent peu d'importance aux données, c'est-à-dire aux statistiques. Alors que ce sont les statistiques qui sont à base du développement. Sans statistiques, on ne peut rien faire. Cet atelier est très important pour nous, dans la mesure où vous savez que nous avons un dispositif. Le PNIA, par exemple, c'est un dispositif qui permet d'assurer la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire à travers la production, la transformation et la distribution des produits. Et donc cet atelier, qui est spécialement lié à la sécurité alimentaire, nous permet de faire le bilan de la situation alimentaire dans tout le territoire ivoirien, c'est-à-dire les 31 régions. Nous avons donc des enquêtes qui sont menées à des périodes bien spécifiques de l'année, de façon à faire le point de la situation alimentaire dans toutes ces régions. Et puis, une fois nous avons ces données,
il est important de les analyser pour tirer des conclusions. Et ces conclusions, cette analyse, c'est ce qui nous réunit ici. Justement, nous avons un outil puissant qui nous a été proposé par le CILS, entendez par là le comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel et la CEDEAO bien entendu, qui ont donc mis en place cet outil qui permet d'analyser les données et d'en tirer les leçons en ce qui concerne d'abord la situation de la sécurité alimentaire dans les 31 régions et bien entendu faire le point pour toute la Côte d'Ivoire. Le programme présidentiel Abidjan Legacy Programme s'inscrit ainsi dans la vision du chef de l'État visant à améliorer durablement les conditions de vie des populations rurales à travers la promotion de la production locale, le renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et le développement inclusif des territoires. TV La Capitale, la chaîne des régions.